Mercredi le 2 septembre 2020. Bienvenue à En prenant votre café. J'ai dit 2 septembre. Je parle comme un curé. Ne quittez pas. J'ai une bonne chanson aujourd'hui. Je pense. J'espère que vous allez la reconnaître. Il était une fois à l'entrée des artistes un petit garçon blond au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je le dis simplement, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey, Premier ministre, si j'étais président. À la police et Piscou aux finances. Piscou, ce serait moi. C'est moi, Piscou. Bon matin, j'espère que vous avez eu une belle nuit. Moi, j'ai dormi comme un bébé. Vous savez ce que j'ai fait hier soir? Je vais vous montrer ça à un moment donné. J'ai changé mon style de vie drastiquement depuis un an. Je me lève le matin, je prends une bouteille de vin, le midi un autre, puis tout un changement de vie, santé, c'est plein de polyphénol là-dedans. Mais non, je niaise. Je prends des douches froides depuis le mois de février. Je jeûne depuis le mois de mars, le jeûne intermittent fasting depuis le mois de mai, c'est ça. Et je prends des douches froides depuis le mois de février. Et j'avais inclus aussi les respirations de M. Wim Hof. Et j'ai recommencé à en faire hier. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait. Ça prend 11 minutes. Hein? Suis le guided tour. Hein? Tu fais ça pendant 11 minutes avec des pauses. Puis c'est fantastique. Ça vaut un massage d'1 heure. Tu fais ça tout seul chez toi. T'écoutes. Je vais vous faire une démonstration. Question de faire tilter les internets. Bientôt. Je vais vous montrer ça. Et Pierre, je peux prendre ma retraite. Pierre-Yves McSween, hier, à Patrick Lagacé, lors de sa chronique, a dit, François Lambert torche avec son sirop d'érable, parce qu'on parlait d'achat local. Et que l'achat local, on commencera pas à faire des radios ici, qui vont coûter la peau des fesses quand on peut en acheter une à 30$ en Chine. C'est la logique même qu'il parlait. Puis il dit, on est bien mieux de valoriser ce qui est hot ici pour en faire encore une plus grande business. Puis il dit, regardez le sirop d'érable qui est plein de quotas, puis on se met des règles des années 80, puis on se met des bâtons dans les roues, alors qu'il y a un gars comme François Lambert qui torche avec son sirop d'érable, qui le transforme ici, et qui en parle à tous les jours pour en faire une business à l'année longue et non pas seulement au mois de mars et avril. Voilà, j'ai la consacration de M. Pierre-Yves McSween. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves qui achète mes produits. Et il ne m'a pas appelé avant. François, tu me donnerais-tu tes produits? Là? Ça fait longtemps, il aime beaucoup le popcorn. Et quand j'ai vu son nom, j'ai fait comme, j'ai Pierre-Yves McSween comme client. J'ai son adresse. Hein? Aller me coller chez eux. Ben non. Il a acheté, il est pas serré, il achète local, notre Pierre-Yves national. Hey, Couche-Tard, notre fleuron québécois. Hein? Ça, c'est un vrai fleuron. Okay? Ça, on peut parler d'un vrai fleuron. 4 personnes qui ont parti une chaîne de dépanneurs, on est en train de dominer le monde, a rapporté des profits de 44% de plus élevés, malgré une baisse des revenus à cause du pétrole, bien entendu. Mais de toute façon, on ne fait pas une scène à revendre le pétrole. On attire les gens avec ça. C'est ce qui se passe dans le dépanneur. Et avec la pandémie, bien, ça a augmenté beaucoup. C'est sûr qu'il y a beaucoup de cochonneries dans les dépanneurs, là. Mais on aime ça, les cochonneries. OK? On aime ça. Vous avez pas mal aimé la vidéo que je vous ai faite hier. Je vais en planifier un autre ce soir. C'est une des vidéos les plus populaires du dernier mois, derrière le comptoir. Le plus populaire est une des chroniques que j'ai fait sur encadrement de bois, le plan A et le plan B. Ça, c'est une des plus populaires, suivie de celle d'hier soir.
Donc, merci d'être au rendez-vous. Merci de vous connecter en ligne à 17h parce que je vais faire ça pendant un bout. Les directs maintenant à 17h. Donc, si vous avez des questions, connectez-vous. Assurez-vous d'avoir le bell icon de notifier comme ça quand j'arrive live. Et je vais vous planifier différentes choses. On va expliquer différents concepts. J'ai testé hier avec des photos pour voir si ça marchait bien. Bon, l'Internet d'ici a déconnecté, mais j'ai continué à avoir accès aux caméras. Donc, on va planifier notre affaire comme ça ce soir, 17h. Il y a eu une arrestation chez les Hells Angels. Ils ont arrêté Marco et Gros Gamme. Fait qu'on va passer tout de suite à la prochaine nouvelle. Je pensais pas que m'allais rire des Hells Angels, là. Ils ont tous des noms, eux autres, ils sont comme des joueurs de hockey, hein? Gali, Dom, Tuna, eux autres, c'est Marco et Gros Gamme. Il y a quelque chose qui me dit que Gros Gamme, ça me tente pas de niaiser, OK? Marco, il pourrait être mon chum, là, mais mon ami, mon buddy. Alors, pourquoi j'ai chanté si j'étais président de la République? Ha, 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 tous les petits copains auraient de pensées tristes. Jamais plus un enfant n'aurait de pensées tristes. Je nommerais Mickey Premier ministre parce que je pensais à la Valérie, hein? À la Valérie Plante. Ouais, elle est dans sa bulle. Hein? Elle a un plan, elle ne lâchera pas son plan. Tu sais, exactement, Valérie Plante est en train de prouver exactement pourquoi il ne faut pas écrire un plan d'affaires. Tu sais. Moi, je veux être privé, maire de la Ville de Montréal, puis voici le problème à régler, puis quand il va en avoir d'autres, on va en régler d'autres. Ça serait mon plan à moi. C'est simple que ça. Ouais, pourquoi qu'on votait pour toi? Tu vas voter pour moi parce que j'ai de l'expérience comme leader et je pense être la bonne personne. Voici mon équipe. C'est comme ça qu'on devrait élire nos représentants politiques. J'ai un plan. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Fait que la déconnectée Valérie Bulle, elle est arrivée, elle dit « Hey, c'était dans mon plan, ça, de faire ça, la ville, de faire des vélos dans la ville. Fait que moi, je lâcherai pas mon plan. » Puis la BD, là, ça a été écrit bien avant que je me lance en politique. Ouais, mais c'est parce que ça parle d'une femme en politique. Je m'en fous. OK? C'était mon rêve. Là, venez-vous au centre-ville, les entreprises! On ne retournera pas au centre-ville. Moi, je parle avec des hommes d'affaires, là, des femmes d'affaires. OK? On se parle. Là, on prend un scotch l'après-midi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'exploite des employés, toi? Ben, moi aussi. Bon, exploitons. Hein? Exploitons des entreprises. Elle savait, cet entrepreneur-là, cravate, s'il prenait des scotch l'après-midi, il exploite les entrepreneurs, les employés. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas imité Rambo, hein? Il est où, Rambo? Il est où, Rambo? Il est où? Il est là. Il est toujours là. Hein? Mais on le sait pas où. Fait que non, elle nous a supplié hier de revenir au centre-ville pour sauver les dépanneurs. Sauvons les dépanneurs du centre-ville. C'est parce que tu as mis des clowns dans la rue. Hein? Juste se rendre pour se stationner, faut que tu traverses des clowns puis des jongleurs. Restez chez nous. Restez chez nous. On me donnait des billets pour le Cirque du Soleil, puis je disais, bébé, on s'en va au Cirque du Soleil. OK, on va y aller. Bébé, c'est le Cirque du Soleil. T'as des bons billets. Oh, puis tu te sauves à l'anglaise à l'entracte. Fait que je n'irai pas voir des clowns au centre-ville, là. Mais Valérie Bulle, elle avait un plan. Là, revenez au centre-ville. Hey, Zoom, regardez les entreprises comme Zoom, regardez comme Facebook. Regardez, je pointe Facebook parce que Facebook est toujours ouvert, ça, c'est ma business. Zoom vient de rapporter a fait plus d'argent en 3 mois que toute l'année 2019. Ses actions hier ont explosé de 41%. Zoom, c'est une application qui a eu beaucoup de succès. On a vu des conférences en télétravail, hein, puis des gens qui oublient de fermer leur caméra puis qui vont baiser. Vous n'avez pas vu ça, là? Bon, il y a une femme en Espagne, ça y tentait. Hein,
le meeting, le company meeting était plate. Fait que son chum est passé, a oublié de fermer la caméra et a envoyé sa fornique. Ça. Fait que les autres continuent à parler comme si de rien n'était. Hein? Fait que Zoom a rapporté beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que c'est une application pour le télétravail, comme Microsoft Teams, puis comme Google Meet, puis Facebook. Puis donc, on est là-dedans, puis les gens sont contents. Les études le prouvent, les gens aiment le télétravail. Bien entendu, c'est pas tout le monde qui est bien équipé, pas tout le monde qui a un home office, OK? Mais faites-vous-en pas, ça va être dans le catalogue de Noël. The Simpsons Sears, hein? Hey, c'était le temps de l'année en ce moment, hein? Au mois de septembre, le catalogue de Simpsons Sears sortait. Hein? Fait que on t'arrêtait dans les premières pages, là. Non, c'était notre Playboy à 14 ans, là, OK? Il y avait des brassières beige en tabarnouche dans les premières pages, et c'est là que tu arrêtais. Et on se battait pour ce catalogue-là. Sears. Je suis Sears. On allait magasiner, je suis Sears. Fait que Valérie, désolé, on ne retournera pas au centre-ville. M'excuse pas. C'est comme ça. C'est l'évolution qu'on appelle. Oui, il arrive un changement majeur. On s'adapte. On fait différent. Et c'est ça. Fait que le prochain politicien qui va me dire que j'ai un plan, OK? Puis il faut que je le fasse, j'ai été élu pour ça. Un homme d'affaires qui arrive et dit, moi, voici, je me suis lancé en affaires, j'ai écrit que j'étais pour faire ça dans mon plan d'affaires. Oups, il y a un nouveau compétiteur. Oui, mais c'est parce que c'est marqué dans mon plan d'affaires. Riez pas, là. OK? C'est comme ça. Il y en a vraiment que c'est comme ça. C'est pas marqué, c'est marqué dans leur plan d'affaires, il faut qu'ils le fassent. Hey, moi, là, honnêtement, là, Georges puis moi, on avait écrit un plan d'affaires, puis on ne l'a jamais réalisé. OK? Pensez-vous que j'ai un plan d'affaires avec mes produits d'érable et la vitrine québécoise? Absolument pas. Cependant, mon plan, c'est qu'à chaque jour, je dois faire meilleur que la veille. Je me lève un matin puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour parler de mes produits, pour convaincre quelqu'un d'en acheter, que lui peut en parler à quelqu'un d'autre. C'est mon seul plan est celui-là. Et plus je vais en vendre, plus mon entreprise va grandir. C'est ça un plan. C'est pas compliqué, c'est ça. Québec veut toujours son troisième lien. Hein. Eux autres, ils ne démordent pas. Autant que je l'ai défendu, le troisième lien, bien c'est ça. Ça fait plus partie du plan. Okay? Là, pour le moment, on n'a pas d'argent à mettre là-dedans. Ça n'a pas de sens, d'ailleurs, avec l'ère de télétravail. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison d'avoir un troisième lien, mais on y tient. Hein? On y tient. Il y a quand même une petite bombe dans le domaine politique hier. Erin O'Toole, le nouveau chef du Parti conservateur, vient de nommer Richard Martel comme lieutenant du Québec. Ça a toujours été Alain Reyes depuis 3 ans. Alain Reyes, le député de Victoriaville, un chic type, un gars que j'ai mangé quelques fois avec, puis qu'on a échangé. Vraiment, c'est si je voulais être un bon Jack, j'irais manger avec Alain puis dire, Alain, donne-moi ta recette pour être toujours aussi souriant, puis être gentil, puis être, ne pas avoir d'ennemis. C'est Alain Reyes, mais ils l'ont tassé. C'est maintenant Richard Martel. Richard Martel, qui est l'ancien coach de Chicoutimi. Le Michel Bergeron des temps modernes. Hein, c'est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche. Lui, il va avoir la job maintenant de recruter des candidats pour les prochaines élections. C'est quand même un bon coup de dé de Renaud Toul, parce qu'il a dit, bon, regarde, il n'a pas recruté Alain, malgré toutes ses qualités. Dans la dernière campagne, il n'a pas réussi à recruter des super gros noms qui auraient pu aider la campagne. Mais c'était pas de sa faute, là. Qui c'est qui va aller travailler pour un curé? Monsieur François Lambert, est-ce que vous voulez venir travailler avec nous? Andrew Scheer, je parle, bien entendu. Je vais passer. Vous allez passer la messe? Non, je vais juste passer. Parce que je ne crois pas en vous. Vous ne croyez pas en moi, je suis la parole. Fait que c'est ça, Alain devait défendre ça. T'sais. Fait qu'Erin, quand même, bravo, quand même, il y a des couilles. Et ça ne fera pas des heureux, mais c'est ça, être un leader. Hein? Valérie l'a dit, est leader. Je ne suis pas en politique qui m'a fait des amis, moi. Hein? Venez au centre-ville!
Fait que, ouais, Richard Martel, je ne sais pas s'il va me donner un coup de fil. Allô, François? Tu te présenterais-tu? J'ai regardé hier dans ma circonscription Genteuil, le Parti conservateur. Ben, ici, il est rentré quatrième. Il y a eu une bataille serrée entre le libéral et le bloquiste. Le Parti conservateur était quand même troisième ou quatrième, bref. Fait que... hier, on a parlé de Mécanis, la cimenterie en Gaspésie, qui, le gouvernement a perdu de l'argent encore. On parlait de 350 millions, mais on avait oublié 150 millions d'intérêts non payés. Donc, c'est 500 millions qu'on va perdre dans l'aventure et il faut que ça arrête. Donc, vendons ça pour une bouchée de pain, débarrassons-nous de ça, puis passons à autre chose le plus rapidement possible, parce que le lithium est notre futur. On va développer ça, le lithium, ça va se lancer partout, la batterie électrique. Ouais, même M. Legault, M. Fitzgibbon, le marché est à la baisse de 35 %. Les entreprises ne viennent même pas ici. Nous autres, c'est notre mandat. On va te contrôler ça, le Grand Nord. Ah ouais, les Autochtones, puis toutes les affaires. Hey, pose-moi de questions. On s'en va là-dedans. Fait que, on va perdre des milliards et des milliards dans l'aventure du lithium. Hey, en parlant de Fitzgibbon, il est généreux quand même. Hein? Il est généreux. Il en donne des millions. Là. Ah ouais, t'en veux des millions, on va en mettre donner. Le plus gros qui me surprend, il a donné 21 millions. Pas donné, là, mais une facilité de prêt. 21 millions à la vie en rose. Hey, c'est juste la dentelle, là. Hein? La dentelle puis des bikinis, là. On voyage pas trop. Fait que 21 millions. Pour une entreprise qui se vante, hein, Roberge se vante qu'avant la pandémie, il faisait 20 millions de profits par année. 20 millions de profits par année. 3 mois de COVID, le gars est à terre. Je ne sais pas si j'ai mal lu, mais c'est vraiment marqué 20 millions de profits, non pas 20 millions de ventes. Là. 20 millions de profits. La petite dentelle, le petit bikini, il vendait cher un petit peu. Donc, 20 millions de profits. La pandémie arrive. Le gars, on l'a vu partout brailler. Faut rouvrir les salles d'achat, on va mourir. 20 millions de profits. 2 semaines après la fermeture, il pleure qu'il va fermer ses portes. Aujourd'hui, il y a 21 millions de facilité de crédit. 20 millions de profits, 3 mois plus tard, il est à terre. 5 mois, il n'est pas capable de survivre sans une aide du gouvernement. 20 millions de profits pendant combien d'années? À moins que c'est une erreur dans le journal, là. 20 millions de ventes puis beaucoup de pertes, mais ça n'a pas de sens. Ça, c'est, vous voyez comment une entreprise, soit qui enrichit ses actionnaires, mais ça n'a pas de sens que le gouvernement prête à une entreprise qui a eu des 20 millions de profits dans les dernières années. C'est à toi de t'en mettre de côté, bonhomme. Mets-toi-en de côté, là. OK? Tu l'as flambé, ton cash, là. 10 millions à Burks. Ah, c'est intéressant. Burks, c'est quand même un joyau. C'était né ici, hein? T'as peu. Ça a été né en quelle année, Burks? On va regarder ça. Burks. Histoire. Maison Burke, c'est l'une des maisons de joaillerie, et pas facile, hein? Les plus prestigieuses et offre depuis 1879. 140 années d'histoire, oui. Hein? Puis je pense que c'est né à Montréal, si je me souviens bien. Mettons que c'est né à Montréal, je pense. Ah, et là, c'est détenu à 76 % par... la famille de Martini Rossi, tu sais, le petit drinks du temps des fêtes. Ça, c'est comme le Martini Rossi, c'est comme le sirop d'érable, hein, du martini. On boit ça juste dans le temps des fêtes. Tu sais, un petit Martini Rossi? Oui, avec du Tanqueray. Ben oui. Avec du Tanqueray Martini Rossi. Eux, ils détiennent ça par l'entremise d'une entreprise localisée aux Bahamas. Donc, Burke, ça appartient à une entreprise du Bahamas. Ils ont besoin d'argent, pas de problème, Fitzgibbon leur donne 10 millions. 10 millions à Burks. Tu sais, moi, je ne suis pas contre une entreprise qui est installée dans un paradis fiscal. Au Delaware, il y en a un paquet. Si tu fais affaire à l'international, c'est un peu normal de faire ça, puis de faire... mais viens pas chercher de l'argent, par contre.
viens pas chercher de l'argent. Et c'est un peu assez effronté de Fitzgibbon de leur donner 10 millions pour des bijoux, là, installés aux Bahamas. Le prix du cuivre, checkez bien vos fils électriques. Hein? Checkez bien ça, vos fils électriques. Le prix du cuivre est à la hausse. Et qui veut dire prix du cuivre à la hausse veut dire vol de fils électriques. Il y a des maisons qui vont se faire dévaliser comme ça arrive régulièrement pour voler la COP. Hein? Fait que... Pourquoi c'est en hausse? Parce que la Chine en a besoin. Tout simplement, la Chine consomme 50%. Donc, c'est la même chose avec le lithium. Quand la Chine va faire des autos électriques en quantité industrielle, si ça arrive un jour, parce que c'est peut-être l'hydrogène qui va gagner la course, ou peut-être le pétrole va continuer tout simplement à avoir la cote, tant que la Chine n'achètera pas du lithium en quantité industrielle, il n'y a aucune entreprise. Et quand ça va arriver, faites-vous-en pas, on n'aura pas besoin du gouvernement, les entreprises vont se pitcher où il y a du lithium en grande quantité pour faire de l'argent. Ils vont tout saccager et ils vont partir chez eux après. C'est de même que ça marche. Et ça, c'est intéressant quand même parce qu'en Australie, ils viennent de faire une nouvelle loi pour bloquer, pour demander à Facebook de payer les articles qu'ils mettent en ligne. Bon, c'est pas Facebook qui met, il n'y a personne à Facebook qui met des articles en ligne. Mettons, c'est comme le Journal de Montréal, c'est la presse qui mettent leurs articles sur le site. Tu sais, Facebook a beaucoup amélioré la monétisation. Parce que si tu mets du contenu sur Facebook, les vidéos, vous voyez des pubs à l'occasion. Bon, c'est un 10 secondes, c'est pas la fin du monde. J'en écoute des vidéos sur YouTube et ça fait partie du deal d'avoir du contenu gratuit. Et bon, Facebook a enablé les étoiles, la monétisation par les vidéos, les gens qui peuvent s'abonner pour avoir du contenu exclusif, donc les supporters comme j'en ai beaucoup, donc vous me faites travailler, puis c'est bien correct comme ça. Merci. Donc Facebook offre un paquet de fonctionnalités, mais il en manque une. Hein? Il en manque une. Lorsque j'écris un article, on passe peut-être 3-4 heures à écrire un article comme celui que j'ai écrit hier sur l'art de se renouveler, sur la pandémie n'a pas tué, sur des articles comme ça qui vont attirer des gens sur le réseau Facebook, bien, il serait temps que Facebook permette aux auteurs de monétiser leurs articles. Les vidéos, c'est bien, mais souvent, il y a des articles qui sont extrêmement lus. Comment on pourrait le monétiser? Je pense que ça va de Facebook parce qu'on attire des gens sur le réseau. Ça a l'air de rien, mais je vous attire sur Facebook à ma manière. Je regarde, la semaine passée, on a 640 000 minutes écoutées. Donc, c'est sur on roule à peu près sur 3 millions de minutes écoutées des vidéos, sans compter les articles que j'écris, que je mets en ligne, bien entendu, sur LinkedIn ou sur Facebook. Mais il serait temps que Facebook monétise et permette aux auteurs, parce qu'il attire des gens. On attire, si j'écrivais ailleurs, bien, vous allez venir me lire ailleurs ou peut-être pas. Donc, le succès de Facebook vient des gens qui mettent du contenu, tout simplement. Et il faut que Facebook commence à monétiser le contenu qui marche. Et pour nous forcer à écrire encore plus de contenu, parce qu'on le fait avec les vidéos, tout simplement, parce que ça marche. Et en Australie, bon, ils ont dit, regarde, il va falloir que tu monétises ça. Et là, pour l'instant, la réponse de Facebook, c'est de bloquer les articles de journaux qui vont être repartagés pour empêcher de faire ça. Mais je pense qu'on s'en vient vers là, parce qu'il y a 2 ans, Facebook monétisait à peu près rien. Hein? Là, ils le font, et tout à coup, là, les vidéos sont de plus en plus populaires sur Facebook, tout simplement, parce que c'est payant pour les créateurs de contenu de le mettre sur Facebook. Il faut que ça soit donnant-donnant. Dans la vie, il faut toujours que ça soit donnant-donnant. Hey, l'épargne, hein? On se demande où va l'argent, l'argent de la PCU, ou même l'argent qu'on épargne en n'allant plus au travail. Hein? Avant la COVID, le taux d'épargne de la moyenne des gens au Canada était de 2 à 3 %. Donc, c'est pas beaucoup. Là. Sur 100 $, vous économisiez 3 $ pour mettre dans votre REER, dans votre CELI, le REE. Combien que c'est après la pandémie? Vous allez me dire 4-5 %. Non. 28,2 %.
Donc, tout l'argent qui est rentré, 28 cents, sur 1 dollar rentré, 28 cents s'en va à l'épargne, traîne dans les comptes de banque. Et c'est énorme, énorme. Donc, cet argent-là, elle va aller où? Vers le remboursement de la dette, vers des placements vers le CELI ou le REER ou le REE de votre enfant. Donc, si je suis Pierre-Yves McSween, je vous dis de faire ça en premier, REE, CELI, REER, dans l'ordre, ou vous allez vous acheter la nouvelle TV. C'est là. Si vous vous placez, vous ne faites pas rouler l'économie, mais vous faites un maudit bon coup d'argent. Donc, c'est là qu'est le dilemme et c'est là que les compagnies qui en arrachent en ce moment, c'est parce qu'on consomme moins, parce qu'on vivait et on vit toujours dans une société d'hyper-consommation. Hein? On a des offres de consommer puis d'acheter des choses qui sont complètement inutiles. Puis le dernier linge, puis la mode. Tu sais, la mode, on a peur du changement. Hein? On a peur du changement, puis on n'a pas aimé le changement qui nous a été imposé par la pandémie. Et tout à coup, on s'habitue dans le nouveau changement. Et pourtant, tu sais, on aime le changement que la mode nous propose à chaque saison. T'sais, on regarde là, en ce moment, là, hey, ça va avoir l'air de ci, hey, ça va avoir l'air de ça, hey, je vais m'habiller comme ça. Hey, normalement, c'est ça qui se passe au mois d'août ou septembre. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Là. Il y en a un peu d'articles dans les journaux, mais on passe ça par-dessus, puis that's it. C'est pas mal moins important, mais c'est ça. Hein? L'industrie de la mode nous propose des changements. Changements peigneux. Moi, je suis toujours en route vers Richard Séguin. Fait que c'est ça. Fait qu'on épargne énormément. Moi, si j'avais de l'épargne, je ferais un peu de ça. Hein? REE, bien là, c'est fini le REE pour mes enfants. On commence à le retirer. Et après ça, il reste le CELI. Donc, moi, c'est le CELI, puis REER. Je suis quand même un bon bout avant ma retraite. Donc, je vais en profiter. C'est des cadeaux que le gouvernement nous donne, ça. Ça, il faut en profiter, ce genre de cadeaux-là. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi, nombril de la semaine, le 2 septembre. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'ai eu une alerte comme quoi qu'il était pour pleuvoir aujourd'hui. Donc, si c'est le cas, bien, de toute façon, on est la semaine, on travaille de la maison. Nous autres, on continue à scier aujourd'hui pour prendre de l'avance. On veut vraiment donner un bon coup. Je reçois la visite aujourd'hui de Miel d'Antan qui vient me porter des nourrisseurs pour les abeilles, parce que c'est le temps de nourrir les abeilles avec de l'eau et du sucre parce qu'il manque de pollen. Donc, on veut qu'ils soient en forme pour l'hiver. Donc, ça, il faut faire ça. C'est une des procédures à faire. Donc, il vient m'emporter pour que je puisse commencer à nourrir les abeilles. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va faire des commandes. Hein? Du beurre d'érable. Vous avez vu hier? C'est magique, là. OK? Donc, essayez ça. Commandez le dessert décadent. Vous n'allez pas être déçus pour le week-end. Vous allez avoir le temps de l'avoir à temps. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Ça, c'est Marilyn qui se réveille. Il est 6h15. Bonne journée à tous et merci d'être toujours au rendez-vous. Si j'étais président de la République, je nommerais Mickey Premier ministre. Allez, bonne journée.